Christine Orban, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Charmer, s'égarer et mourir aux éditions Albin Michel. La couverture du livre représente une femme que tout le monde connaît, c'est Marie-Antoinette. Alors, vous avez publié une vingtaine de romans, récits ou recueils à succès, tous ces livres parus chez Albin Michel comme l'attente, le silence des hommes, la mélancolie du dimanche, petite phrase pour traverser la vie en cas de tempête, et par beau temps aussi, l'âme sœur, 2 fois par semaine, n'oublie pas d'être heureuse, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur. Tous ces livres ont rencontré à chaque fois du succès. J'imagine que celui-ci va rencontrer aussi pas mal de succès parce que vous parlez d'une figure française à laquelle nous sommes, je crois, pour beaucoup d'entre nous très attachés, c'est celle de Marie-Antoinette. Et on reviendra tout à l'heure peut-être sur les raisons qui font qu'on est attaché à cette personnalité. Mais c'est vrai que d'emblée, euh, Marie-Antoinette, c'est une femme qui nous apparaît avec l'histoire, le regard, le temps frivole, pas du tout intéressée par ce qui pouvait se passer dans son pays, et peut-être que c'était pas tout à fait celle-là. Enfin, vous avez, vous, un autre regard sur cette femme. Ce qui était intéressant pour moi, c'est ce malentendu que vous justement sur lequel vous pointez votre doigt. En effet, on a une image qui a été transportée par la rumeur et la rumeur était aussi active qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. À l'époque, les mauvaises langues s'en donnaient à cœur joie. On transporte une image fausse de la reine. La jalousie, l'envie sûrement, tout ça va construire une image, totalement fausse et cette reine qui a en effet, on parlait tout à l'heure du film de Sofia Coppola, c'est peut-être la tête avant, comme disait son frère, c'est la première partie de sa vie. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le moment où elle va prendre conscience de qui elle est. Alors, C entendons-nous quand même, dans le film de Sofia Coppola, qui n'est pas peut-être un grand chef-d'œuvre, une partie de la vie de Marie-Antoinette, c'est ce côté dont on dirait aujourd'hui, qu'on qualifierait peut-être de bling-bling, quoi. Est-ce qu'elle n'est pas attirée par les attraits du pouvoir, par tout ce que le pouvoir peut lui apporter, et puis en même temps par des considérations qui ne sont peut-être pas des considérations d'une femme qui est en responsabilité. En effet, mais elle arrive en France, elle a 14 ans et demi et ce que Sofia Coppola décrit très bien, c'est le côté icône de mode. Mais a-t-elle le choix? Elle arrive à Versailles, elle doit être habillée en reine. Elle n'a pas une seconde pour penser. Dans mon livre, j'essaie de décrire le lever de la reine, juste pour qu'on sache à peu près comment ça Alors se comment ça passe. se passe? 50 personnes autour, à peine elle se lève, on lui dit ce qu'il faut faire, il faut choisir les robes, elle se baigne avec ses dames, après elle se maquille en public, après on l'habille avec, là encore, toute une étiquette pour qui va tendre la robe. Ça, c'est Versailles, c'est l'enfer de Versailles. Pour ça que d'ailleurs qu'elle voudra se sauver, pour avoir une vie plus simple à Trianon. Mais ça, c'est pas elle-même, c'est pas la vraie Marie-Antoinette. Comment se retrouver dans tout ce bruit et toutes ces mauvaises langues de Versailles? Elle va être elle-même et elle va se retrouver quand elle sera en prison, emprisonnée aux Tuileries, dans le silence, enfin, et dans la solitude. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que vous expliquez qu'il y ait eu dans Paris, au moment où la révolte grondait Mmh. jusqu'à la révolution de Mmh. 1789, un grand nombre de libelles, un grand nombre de journaux, dirait-on aujourd'hui, et qui faisaient que la reine était traitée moins que rien. Il y avait des dessins absolument, des caricatures invraisemblables. Ah oui, Elle vraiment. apparaissait comme un peu le diable ou une diablesse. Absolument, même disons le mot pornographique. Mais la haine était si forte. Comment pouvez-vous même imaginer que le jour de son exécution, sur l'échafaud, elle va perdre un soulier? Et là, qu'est-ce que vont, titrer les gazettes de l'époque? Les gazettes titreront: «Elle fait encore l'intéressante». Vous imaginez, quelques secondes avant de se faire décapiter. On ne peut rien faire contre cette haine au moment où la révolution gronde, c'est-à-dire à partir du 5 octobre 1789 quand on vient la chercher Mais alors comment qu'elle est-ce est que dans vous son expliquez jardin. cette haine? Pourquoi?
Mais ça, c'est un peu Parce elle qu'il paye y a il y a 2 l'addition. femmes, et vous la décrivez très bien dans Mmh. votre livre. Donc, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à établir le contact, on dirait aujourd'hui, en matière de Mais communication avec, la population mais parisienne Mais ou, c'est les impossible, Français? c'est impossible. Il n'était pas fait pour régner. D'abord, une femme, à l'époque, son seul rôle politique est de donner des enfants. Et comme vous savez, Louis XVI est impuissant. Et là aussi, grâce maintenant aux recherches des médecins, on sait qu'il n'avait pas un phimosis, c'est-à-dire un empêchement physique, mais un blocage psychologique. Donc pendant 7 ans, si elle sort, elle est bien obligée de sortir. Le roi ne vient pas lui rendre visite. Le roi est un couche-tôt. Et c'est une petite jeune fille qui joue. Là aussi, j'essaie de comprendre pourquoi elle joue. Elle joue parce qu'elle retourne vers l'enfance. Elle n'est pas femme dans le lit du roi, donc elle va essayer de retrouver ses habitudes d'Autrichienne quand elle était avec ses parents. Vous la psychanalysez un peu, hein? Oui, ça c'est mon approche en effet, c'est la comprendre, essayer de comprendre et vous parliez il y a 2 minutes de cette révolution, ils n'y sont pour rien, ils payent l'addition, l'addition lourde, les dépenses de Louis XIV, les folies de Louis XV. Louis XVI était un brave homme, on dirait, c'était vraiment quelqu'un mais qui n'avait pas envie de régner. D'abord, ça devait être son frère, donc il a l'impression d'usurper une place qu'il ne veut pas. On lui donne une femme qui est quand même, une étrangère et une ennemie et sa mère n'aimait pas les Autrichiens. Donc là aussi, blocage psychologique et comme c'est un homme bien, lui n'a même pas enfin honnête et aimant, il va finir par aimer cette femme, mais il attendra de l'aimer pour avoir une vraie relation avec Alors, elle. dans votre livre, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on en sait de plus en plus quand même sur Marie-Antoinette. Elle écrit, hein, Mmh, et elle écrit beaucoup. mmh. Elle Oui, écrivait tous les jours pratiquement, oui, elle est obligée par elle sa écrit mère. à disons, je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle tenait son carnet de bord, son journal, mais elle écrit en tout cas à la cour d'Autriche. Elle écrit à la cour d'Autriche quand elle n'a pas le choix aux Tuileries pour demander de l'aide. Mais quand elle arrive en France, elle est une toute jeune fille. Elle sait qu'elle va plus jamais revoir sa mère et sa mère le sait aussi. Et par contre, sa mère lui demande de lui écrire tous les jours et de lui tenir compte exactement de ses faits et gestes. Il faut savoir que Marie-Antoinette n'est pas du tout une espionne, mais elle est espionnée. Elle est espionnée par ce monsieur Mercy Argenteau qui la suit, qui est un ambassadeur envoyé par sa mère et qui lui aussi rencontre à Marie-Thérèse d'Autriche, sa mère, l'impératrice, de tout ce qu'elle fait. Et sa mère est intrusive, elle va même rentrer dans sa vie privée, elle va lui donner des conseils qui seront d'ailleurs au 19e siècle caviardés eux aussi, tellement ils sont limites. Elle va dire, mais pourquoi le roi n'a pas d'appétit sexuel pour toi? Il faut peut-être être plus tendre. Et elle lui conseille des caresses et des cajolis. Vous voyez jusqu'où va l'intrusion Alors, de cette mère. elle aimerait en avoir disons ou en a-t-elle eu? Ça, c'est difficile peut-être de le savoir, Mm. pour un homme qu'elle adorait, c'était Fersen bien sûr. Ça, on en est sûr, grâce qu'elle avait en tout cas des sentiments. Euh, C'est ce que je dis. Absolument, puisque on a pu décaviarder les lettres et la dernière trouvaille a été «Je vous aime à la folie». Avant ça, on avait trouvé «Vous êtes le plus aimé, le plus aimant des hommes», donc elle avait forcément des sentiments pour lui. Au-delà, vous Maintenant, pensez? au-delà, moi Il y a eu consommation, je le pense voilà, absolument comme Stefan elle est Zweig. lui. Comme Stefan Zweig qui d'ailleurs dit que l'intuition va plus loin que les froids documents. Quand on est plongé dans la vie d'une femme, quand on est vraiment, quand on l'habite de l'intérieur, il y a une logique qui tout d'un coup se met en place et en mon âme et conscience, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose Mais qui s'est alors, passé. vous la suivez partout, hein, vous la suivez, Oui. vous le disiez à l'instant, quand on l'habille, Mmh. dès qu'elle fait un pas, vous la suivez dans son lit, vous la suivez, Oui, dans son lit. avec ses médecins. Absolument, les médecins c'est pour ça que j'ai 3 chapitres sur le lit, parce que tout se passe dans le lit. Le lit, qui est une affaire d'État, c'est là où on doit faire des enfants, où le roi doit venir. Le lit affaires privées, c'est son petit lit à Trianon, à une place, parce que là, elle a envie que le roi lui fiche la paix
et le lie à faire des médecins. Et on dit toujours que Louis XVI et elle-même, comme on ne savait pas pourquoi ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant ces temps, ils ont été auscultés par des médecins qui venaient d'Autriche, de France, les meilleurs, et même Louis XV, le grand-père donc de Louis XVI, a ausculté son petit-fils. Donc j'essaie de retranscrire ces scènes où papy Louis XV demande à son petit-fils de baisser sa culotte pour voir si ça On a du mal à fonctionne. imaginer ça On quand a même, du non? mal à imaginer et en plus, là, on a des lettres. Le frère de Marie-Antoinette, Joseph II, va venir d'Autriche pour expliquer à son beau-frère Louis XVI comment on fait l'amour. Et il écrit ça au roi suédois pour lui dire: «J'avais envie lui fouetter les fesses pour le faire décharger comme un âne». Non, mais vous imaginez, tout ça est écrit, donc je retranscris ces lettres. Et alors tout le monde le sait en plus, visiblement. Parce C'est que c'est ça va de la cour, d'Autriche à la absolument. cour de Suède C'est une et grande humiliation pour Marie-Antoinette et pour Louis XVI. Lui, donc, qui est taxé d'être impuissant et elle, qui est on pense qu'elle n'est pas aimée par le roi, alors que le roi l'aime. Il est peut-être même intimidé. dites donc, ça va pas aussi loin aujourd'hui pour les chefs d'État, ou pour, J'espère pas ou pour eux, en non, non, tout mais je veux cas. dire, on voit que il y a aucune intimité. Mais non, à la cour de Versailles, telle que Louis XIV l'avait imaginée, on vit avec les courtisans. Et tout se sait, ils assistent au lever, ils assistent au coucher, ils assistent à la toilette. Et le matin, on ausculte les draps pour voir ce qui s'est passé. Donc, il n'y a absolument... Le roi, son corps, on a l'impression, et le corps de Marie-Antoinette, d'ailleurs, j'ai tout un chapitre sur le sang de la reine, elle me semble prédestinée dès le départ à ce sang qui va l'envahir jusqu'à la fin puisqu'elle sera décapitée avec une hémorragie. Le sang est toujours là et donc on ausculte ses draps pour voir et que malheureusement quand il y a du sang, donc elle n'est pas en état d'avoir un enfant. C'est Il faut épouvantable. dire une chose, c'est, bon, à la fin de ses jours, donc quand elle se retrouve, non pas aux Tuileries parce que malheureusement l'épisode des Tuileries est déjà terminé, c'est la Conciergerie, c'est une femme malade, Oui, avant très d'être malade, décapitée. absolument. C'est une femme très faible et qui a une dignité et un courage très grand, parce qu'elle va se tenir droite lors de son procès, 3 jours sans boire, sans Elle a un manger. cancer? C'est avéré? Alors là, il y a plusieurs hypothèses, soit un cancer, soit un fibrome, soit une ménopause précoce, parce qu'elle n'a que 38 ans, à cause de tous les événements qu'elle a subis. Elle a subi tout de même, on lui a arraché son fils. C'est un homme, monsieur Simon, qui va la monter contre sa mère, lui apprendre des chansons insultantes, le saouler, le menacer d'être coupé en rondelles par cette même faucheuse qui a décapité son père si il n'avoue pas qu'il a couché avec sa mère. Et le pauvre gosse de 7 ans va devoir, terrifié à l'idée, lui aussi, d'être coupé en morceaux, va devoir un avouer Et cet ça sera énorme repris pendant le mensonge. procès de Marie-Antoinette, Évidemment. hein? Donc cette pauvre femme qui va en appeler à toutes les mères, en se retournant, cette phrase donc qui va rester dans toutes les mémoires, va être Qu'est-ce qu'elle dit? accusée Qu'est-ce qu'elle par dit? son «J'en appelle À à toutes toutes les les mères, mères, j'avais toutes les mères. j'en appelle à toutes les mères». Et là, il y a une vraie émotion et Fouquier-Tinville fait arrêter la séance parce qu'il est furieux qu'on lui ait tendu la perche pour solliciter une telle émotion. Ces derniers moments, aux Tuileries et puis ensuite, donc après, la fuite à Varennes, le retour donc aux Tuileries et puis la prison de la Conciergerie sont des moments, plus que pénibles, enfin je veux dire, dramatiques, il y a une C'est véritable tragédie, une famille complètement disloquée. Chacun absolument. d'abord, Louis XVI est guillotiné le premier, mais on ne dit rien en même temps, hein, il y a tante Élisabeth qui est la Ouais, sœur de de Louis Louis XVI qui est XVI. là, Bah, mais il y a personne et personne ne parle et personne ne sait vraiment ce qui se passe. c'est une histoire qui commence comme un conte de fées. C'était une fois, on aurait pu dire, une belle princesse qui arrive à 14 ans et demi et qui termine comme la pire des tragédies. La pire des tragédies. Parce qu'en effet, elle va aussi vivre
la décapitation de son mari. Vous imaginez cet homme, le courage de cet homme qui tient toute sa famille. La famille là est très unie et enfin ils peuvent dîner ensemble sans protocole, sans étiquette. Ils peuvent s'embrasser. Et le lendemain, il sait qu'il va être décapité. Elle le supplie de venir lui dire une dernière fois au revoir. Et là, le prêtre lui déconseille à Louis XVI d'aller embrasser sa femme une dernière fois. Il lui dira ça va lui faire plus de mal que de bien. Et la pauvre attend à genoux en priant. Elle entend le carrosse fermé de son mari parce qu'elle n'aura même pas le droit à un carrosse mais à une charrette, les mains liées alors que lui n'est pas attaché. Partir pour l'échafaud. Ce qu'a vécu cette femme et enfin, c'est vraiment les pires souffrances, je crois. Et puis les insultes tout le long de Disons qu'elle son symbolise aussi passage. quelque chose, c'est tout l'épisode de la terreur qui a suivi Oui, la Révolution. La Révolution absolument. part de bonnes idées et puis il Oui, y a cet épisode oui, horrible, qui va oui. durer, 2 ans I où on va couper, les têtes, oui. toute la journée, quoi. S'ils ont eu un tort, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter. Louis XVI et Marie-Antoinette, ils n'étaient pas faits pour être rois. Il aurait accepté une monarchie constitutionnelle, on aurait peut-être encore un roi aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas su s'adapter à ce changement. L'un et l'autre sont nés pour être roi et reine, et ils n'ont pas compris ce qu'il se passait dans leur pays. Ils C'est n'ont une, pas compris. vous écrivez ça, vous dites un peu, bon, bah, voilà, Marie-Antoinette, elle avait pas envie d'être une reine, hein, elle avait plutôt envie d'avoir simplement peut-être, une vie de femme, Oui, hein, oui, Christine Orban. oui, je dis ça. Je dis: «Elle voulait vaincre comme une femme et pas comme une reine». Elle avait envie d'avoir en fait son rêve, c'est le petit Trianon. Le petit Trianon, elle demandait même pas un château, elle voulait en fait une bergerie, elle voulait être libre, elle voulait même être libre physiquement, ne plus porter de corset, de robe à panier, mais une robe en pergale blanche. Elle voulait, ne se débarrasser de madame Étiquette. Elle n'était au fond pas faite pour Versailles et pour régner, mais les femmes n'avait aucun rôle politique. Déjà, Louis XVI n'avait pas une très grande influence. Lui non plus n'était pas fait pour régner. Enfin, évidemment, j'imagine que quand on se replonge dans des documents, il doit y avoir ça doit être assez émouvant, non? Oui, là, j'ai passé plus d'un an, 12 heures par jour avec elle. J'avoue que j'ai eu du mal à la quitter. C'est devenu comme une amie et puis le temps magique de l'écriture, j'ai l'impression de lui avoir redonné vie et à la fin, je le dis, il se passe une chose très bizarre parce que c'est comme quand j'ai fini le livre sur ma petite sœur, l'âme sœur. Au fond, on écrit que pour ressusciter les morts parfois et puis on se rend compte qu'on n'a pas réussi à leur redonner vie, que l'histoire est là et qu'elle est plus forte que tout et la destinée est là aussi. Merci infiniment, Christine Orban, pour ce livre, hein, donc Charmer, s'égarer, mourir, un roman avec une très, très belle couverture, très original en plus, qui donne à la fois, le tournis, mais le tournis dans tout, à la fois le Vous avez tournis, raison. C'est hein, le le tournis, tourbillon qui va oui, c'est le l'emporter tourbillon, à la fois le tourbillon du temps, le tourbillon du pouvoir, le tourbillon de la mort, et les publié donc aux étoiles éditions de la Albin Michel. destinée. Oui. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.